Bonjour, c'est Jamil Le Schlag, humoriste, et c'est pour les courriers de l'Atlas. Je fixe le pharmacien droit dans les yeux et je lui dis « Bonjour monsieur ». Un bonjour républicain. Et il m'a répondu « Salam alaikum ». Le Schlag, c'était mon surnom quand j'étais jeune. On m'appelait comme ça parce que j'étais un peu dans la lune, tu vois, donc j'étais un peu à l'ouest. Et pour nous, là d'où je viens, j'ai grandi en Auvergne, pour nous les Schlag, voilà, c'est pas la même signification qu'en Île-de-France ou que dans le sud de la France. Chez nous, ça veut dire le mec un peu rêveur, vu que j'étais tout le temps dans la lune, on m'appelait le Schlag. Quand j'étais petit, j'aimais bien rigoler, mais j'étais pas le seul, on était toute la classe, même toute la famille, tous les gens du quartier, enfin tout le monde aimait rire, aimait faire rire. Et puis c'est venu à 30 ans, à peu près. Vraiment, où je me suis dit peut-être que je vais essayer de voir si je peux faire une scène ouverte un jour. Ça a commencé comme ça, et puis maintenant, on est au festival Arabesque, quoi, tu vois, donc... Je vivais une vie, comment dire, de petit boulot, et puis un jour je me suis intéressé à ça, vu que j'étais plutôt curieux. J'ai essayé une scène ouverte, c'était au Chinchman, au Café de Paris à Ménilmontant, je me rappelle, en 2013. Et puis après, ça m'a plu, quoi, et puis après on a travaillé avec mon co-auteur Mounir Soussi. Et puis après on a kiffé, quoi, tu vois, c'est fait vraiment étape par étape, il n'y a plus un plan de carrière, ni un rêve de gosse. Souvent, je voulais être basketteur. Je voulais être basketteur aux Chicago Bulls. Ça, c'est un rêve de gosse. Mais humoriste, c'était pas du tout, on n'y pensait même pas, quoi. C'est une rencontre avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan, qui eux étaient au théâtre de 10 heures, un théâtre que je fréquentais de temps en temps. Ils m'ont vu, ils m'ont invité une fois pour faire une chronique test, on va dire, à la radio. Moi, au départ, j'ai dit non. Je me rappelle parce que je dis, je suis pas du tout chroniqueur radio, c'est pas mon taf, moi je suis humoriste. Et puis ils m'ont dit, mais si, viens essayer, t'es libre, tu fais comme tu veux, on regarde pas ton texte. C'est une radio libre en plus, c'est un peu une radio de punk, un peu quand même Radio Nova. Et puis je suis venu une fois, j'ai adoré l'exercice. J'ai posté du coup la vidéo, enfin j'ai un pote à moi qui m'a filmé, qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, ça a commencé à prendre. Donc du coup, je me suis un peu pris au jeu des chroniques radio, et puis j'ai fait 3 saisons chez Radio Nova avant que l'émission s'arrête malheureusement. Et là, je continue maintenant chez France Inter. J'ai été, comment on dit, recruté lors du mercato de l'été. C'était l'été dernier du coup. J'ai fait une chronique test, c'est un peu pareil, c'était un peu le même principe. Il y a Guillaume Meurice, Alex Vizorek qui sont venus me voir, qui m'ont proposé. Et j'ai dit oui. Les deux parties ont kiffé, donc on a continué comme ça. Et là, on continue encore cette saison. C'est génial, je tiens à dire. Le pire moment de solitude, je crois que c'était dans une chicha un jour, où tu bides. Et comment dire, tu fais ta vanne, la première, où tu te dis, c'est une vanne forte, normalement ça va marcher, ça prend pas. Tu as une vanne de secours, où tu te dis, celle-là, si celle-là prend pas, l'autre va prendre. Et j'en avais 3. Et au bout de 1 minute, mes 3 vannes ne sont pas du tout passées. Donc bon, là, tu as le public qui te chahute un peu. C'est le jeu, c'est normal. T'es nul, t'écoutes des phrases comme ça. J'ai été professionnel jusqu'au bout, j'ai fini mon sketch. Mais t'as la bouche pâteuse, tu transpires. D'un coup, ça vient. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Quand t'as que 10 minutes, le bide, tu le sens, tu le vois, et tu sens que tu vas pas réussir à t'en sortir parce que t'as que 10 minutes, quoi. J'étais jamais venu. Mais c'est une ville que je connais déjà, Montpellier, parce que j'ai fait mes études dans les années 2000, j'ai étudié la sociologie. Ça commence comme une vanne, mais c'est vrai, c'était génial d'ailleurs, à Paul Valéry. Et le festival Arabesque n'existait pas à l'époque. Mais j'ai gardé des contacts toujours avec des gens d'ici. Puis un jour, c'est Ilias d'ailleurs qui a organisé ma venue, pas dans le cadre du festival. J'ai fait une scène, il m'a dit ce serait bien que tu viennes au festival Arabesque. J'ai dit mais avec grand plaisir. Et donc là aujourd'hui c'est ma première, on est hyper bien reçus. Je sais pas si on voit la caméra derrière, là il y a une petite médina, il y a des chichas, il y a des femmes voilées, je me sens vraiment à la maison, quoi.